Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce journal sur IK TV. On démarre tout de suite avec les grandes lignes. Réunion du conseil restreint de l'Université de Kara, les acteurs concernés se sont retrouvés hier jeudi. Plus de détails dans cette édition. À suivre également dans ce journal, la formation pratique des étudiants de la licence professionnelle en langue étrangère appliquée. Toutes les images dans un instant. Bienvenue à tous. Direction salle de conseil de la présidence où s'est tenue hier jeudi la première session du conseil restreint au titre de l'année académique 2021-2022 à l'Université de Kara. Doyens, directeurs des services centraux et d'instituts, vice-doyens et conseillers ont pris part à cette rencontre présidée par professeur Komla Sanda, président de l'institution. Le projet d'ordre du jour de cette rencontre a tourné autour de 3 points, à savoir le déroulement des activités pédagogiques de l'année académique 2020-2021, l'examen et l'adoption du découpage de l'année académique 2021-2022 et les questions diverses. À l'issue des présentations faites par chaque chef d'établissement sur l'avancement des activités pédagogiques des semestres Harmattan et Mousson de l'année académique 2020-2021, on retient que les cours et les évaluations dans les parcours licences sont totalement effectués à tous les niveaux. Les notes sont déjà mises en ligne pour certains et pour d'autres, les équipes techniques s'activent à le faire bien avant le 15 novembre 2021. À la suite, le Conseil a examiné et adopté le calendrier du découpage de l'année académique 2021-2022. Dans les divers, plusieurs points ont été abordés, entre autres le point sur la sélection des étudiants dans les parcours professionnalisants et le maintien du cap au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Conformément au découpage de l'année académique 2021-2022, les inscriptions seront ouvertes du lundi 15 novembre au vendredi 24 décembre 2021. En marge des points inscrits à l'ordre du jour, les doyens honoraires et vice-doyens sortants ont reçu des attestations de reconnaissance pour avoir servi loyalement la communauté universitaire dans tout son ensemble et celle de Kara d'une façon singulière. Les bénéficiaires ont salué cette initiative de l'autorité et souhaité bon travail aux nouvelles équipes. Je vais tout de suite dire merci aux autorités universitaires, en premier lieu le président et son équipe. Et vraiment merci parce que là c'est un honneur. Je ne m'y attendais pas personnellement. Encore une fois merci et à l'endroit de mes collègues, ceux qui nous ont succédé, tout comme l'a dit le professeur Koussanta, je les invite à donner le maximum d'eux pour que de meilleures cérémonies aussi s'organisent à leur intention. Parlant justement du découpage de l'année académique 2021-2022, suivez le contenu de cette note de service. Note de service numéro 081-UK-P-VP-SG-2021 portant découpage de l'année académique 2021-2022 à l'Université de Kara. 2 novembre 2021, rentrée administrative 2021-2022. 15 novembre 2021, rentrée académique 2021-2022, début des enseignements. 15 novembre au 24 décembre 2021, inscription des étudiants anciens comme nouveaux. 20 décembre 2021 au 4 janvier 2022, congé de Noël. 15 novembre au 26 mars 2022, semestre Harmattan, activité pédagogique. 11 avril au 24 avril 2022, congé de Pâques. 28 mars au 30 juillet 2022, semestre Mousson, activité pédagogique. 1er août au 11 septembre 2022, vacances universitaires 2021-2022. 12 septembre 2022, rentrée administrative 2022-2023. 19 septembre 2022, rentrée académique 2022-2023. Fait à Kara le 12 novembre 2021.
On poursuit ce journal par ses communiqués relatifs au master professionnel. Appel à candidature au master de mathématiques. Le président de l'Université de Kara informe le public qu'il est ouvert pour le compte de l'année académique 2021-2022 à la Faculté des sciences et techniques un master de mathématiques avec deux options. L'option analyse mathématique et l'option probabilité statistique. Profil d'entrée. Le master de mathématiques est ouvert aux titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en mathématiques ou en statistiques. Les pièces à fournir et les frais de formation sont à consulter sur le site web de l'Université de Kara www.univ-kara.tg. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction des affaires académiques et de la scolarité du lundi 8 novembre au vendredi 3 décembre 2021 de 7h00 à 12h et de 14h30 à 17h30, délai de rigueur. Les candidats retenus doivent s'adresser à la direction des affaires académiques et de la scolarité pour les formalités d'inscription. Signé président professeur Komla Sanda. Appel à candidature au master professionnel international en management agricole. Il est ouvert à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, de l'Université de Kara, un master professionnel international en management agricole pour le compte de l'année académique 2021-2022. Conditions d'admission. Peuvent candidater au master professionnel international en management agricole les étudiants nationaux ou étrangers ayant une licence en sciences agronomiques, agroéconomie, sciences animales et vétérinaires ou production animale, phytotechnie ou production végétale. Les postulants venant des entreprises ou institutions et justifiant d'une formation de base requise. L'admission effective se fait après étude de dossier suivie d'une interview par une équipe pédagogique. Les pièces à fournir et les frais de formation sont à consulter sur le site web de l'Université de Kara, www.univ-kara.tg. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction des affaires académiques et de la scolarité du lundi 8 novembre au vendredi 3 décembre 2021 de 7h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30, délai de rigueur. Les candidats retenus doivent s'adresser à la direction des affaires académiques et de la scolarité pour les formalités d'inscription définitives. La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 24 décembre, délai de rigueur. Signé président professeur Komla Sanda. Je vous le disais en titre, les étudiants de la licence professionnelle en langue étrangère appliquée s'outillent pour mieux affronter les réalités du terrain. Pour ce faire, ils sont en atelier de formation pratique du 25 octobre au 13 novembre 2021. Le point de cette activité avec Lydia Gwanjabli et Fortune Kuyao. De la théorie à la pratique. Les étudiants de la licence professionnelle en langues étrangères appliquées (LEA), option traduction interprétariat, sont depuis quelques semaines en séance de formation pratique pour mieux appréhender les réalités du terrain. Démarré le 25 octobre dernier pour prendre fin le 13 novembre 2021, ces formations ont pour objectif de mettre les étudiants en phase avec les situations réelles d'interprétation et de traduction comme cela se fait dans les conférences sur le plan national et international. Ces séances de formation sont assurées par le Dr Jeff Kezemeachi, interprète professionnel. Commencer par les tenir ou leur dispenser des cours à partir du semestre 4 où on a commencé l'initiation des techniques d'interprétation, donc les b.a.-ba de leur métier en devenir, de leur profession de demain. Et petit à petit, nous sommes rentrés dans les méandres de cette profession d'interprète et de la traduction
et de l'interprétation consécutive, nous sommes partis au vrai vif du sujet qu'est l'interprétation de conférences, c'est-à-dire l'interprétation simultanée. Et les travaux se déroulent parfaitement bien et on sent que nos apprenants, nos étudiants ont de l'amour pour la profession. Au cours de ces séances de formation assez particulières, 12 étudiants de l'option traduction-interprétariat ont eu à toucher du doigt et à se familiariser avec les différents types d'équipements utilisés dans le domaine de la traduction. Ils se sont également exercés à la traduction et à l'interprétation à travers des simulations. Cet atelier s'appelle Atelier d'interprétation simultanée en français-allemand. Je trouve que c'est très bon, ça nous apprend. Ça nous aide aussi à savoir au moins à quoi s'attendre si un jour on nous appelait à un travail et c'est très bénéfique. Au cours de ces ateliers, nous apprenons comment ça se passe en cabine. Lorsque l'interprète reste en cabine, comment il peut se comporter pour qu'il puisse bien passer le message d'une langue A vers une langue B. Et je pense que cet atelier d'interprétariat est un bon atelier, un bon atout aussi pour nous en tant qu'étudiants en fin de formation de licence. Ces séances de travaux pratiques viennent compléter les connaissances théoriques de ces étudiants en faisant d'eux des interprètes et traducteurs prêts à exercer sur le marché de l'emploi d'ici quelques mois. Bonne chance à toutes et à tous. Pour finir, une deuxième vague des étudiants en fin de cycle à l'Université de Kara a bénéficié du 8 au 10 novembre 2021 d'un atelier de formation. Il vise à faciliter leur meilleure insertion sur le marché de l'emploi. Le point de cette activité avec Nathalie Edjao et Fortune Kouyao. Lancé le 4 octobre dernier avec la première vague, l'atelier de formation des étudiants en fin de cycle à l'Université de Kara s'est poursuivi du 8 au 10 octobre passé avec une seconde cohorte de 20 étudiants. Organisé par l'Université de Kara avec l'appui financier et technique de la Fondation Hans Siedel, cet atelier vise une meilleure insertion des étudiants diplômés sur le marché de l'emploi. 6 modules ont été abordés au cours des différentes séances effectuées. Le module planification et gestion des carrières consiste premièrement à faire connaître aux étudiants ce qu'ils sont, la connaissance d'abord de la personnalité et à pouvoir faire son auto-évaluation. Au cours de cette formation, on leur apprendra à élaborer les CV, les lettres de motivation et puis un point important, c'est l'élaboration de son plan de carrière. Cet atelier est en phase avec l'objectif général du programme Campus Citoyen de l'Université de Kara. Le programme Campus Citoyen vise à compléter les savoirs et les savoir-faire des étudiants. Et ces savoir-faire qui ont été acquis dans les amphis et dans les différentes écoles de l'Université de Kara, et en les complétant par le savoir-être et qu'on peut regrouper sous le vocal de compétences douces. Et cette vision poursuivie par l'Université de Kara à travers sa mission de service à la communauté est en phase avec les objectifs de la Fondation Hans Siedel. Les bénéficiaires saluent l'initiative de l'autorité qui leur permettra de voir les choses autrement. Le tout premier module qui nous permet déjà d'améliorer notre capacité de recherche en ce qui concerne les recherches et les mutations numériques. Et nous espérons qu'à la fin de cet atelier, beaucoup d'entre nous pourront revoir leur profil, leur capacité de si possible, se redéfinir afin de mieux affronter la vie professionnelle. Cette formation aussi va me permettre d'améliorer mon profil professionnel, aussi pouvoir transmettre ce que moi j'aurais à acquérir durant cette formation à mes collègues qui n'ont pas pu être présentes au cours de cette formation. À l'endroit de l'Université de Kara et à la Fondation Hans Siedel, un sincère merci car d'autres paient cher pour avoir cette formation, tandis que nous avons eu l'opportunité d'y participer gratuitement. Au total, 40 étudiants ont été outillés au terme de ces ateliers. Ces derniers se chargeront de transmettre les connaissances acquises à leurs pairs. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre.
Réunion du conseil restreint de l'université de Kara. Les acteurs concernés se sont retrouvés hier jeudi. C'est fini pour ce journal. Charles Trenet avait écrit un jour « Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie ». Alors, sourire aux lèvres, toute l'équipe de rédaction de EKTV se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Bonsoir.